Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La fête de Noël a été célébrée hier 25 décembre sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les tout-petits ont reçu de nombreux cadeaux. La ministre Nasséné Touré, elle, était à l'orphelinat de Bingerville pour un arbre de Noël au profit des enfants des établissements de protection et de remplacement. Les enfants du personnel de son département ministériel étaient aussi de la fête. Ils n'ont pas été oubliés, nous rapportent Evelyne Yoboué et Jean Magagui. 1500 enfants des établissements de protection ainsi que ceux du personnel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant reçoivent des cadeaux des mains de la ministre Nasséné Touré à l'occasion de la célébration de Noël. Il y a eu pour cadeau un vélo. Merci de nous avoir donné des cadeaux. Je veux bien travailler pour donner un beau résultat à mes parents. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut à travers ce geste donner le sourire à ces tout-petits. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui et aussi remercier toutes les personnes qui sont venues régulièrement donner de l'amour aux enfants, leur apporter des vivres, leur apporter des habits, en gros, soutenir l'avenir de notre pays à travers les enfants. L'enfant est au cœur de la politique du président de la République, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara. L'enfant est une priorité. La ministre Nasséné Touré entend témoigner sa reconnaissance à ses collaborateurs pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Voilà, et 2022 tire sa révérence dans quelques jours. On se prépare donc à accueillir la nouvelle année 2023 et l'ambiance est déjà la fête dans les endroits publics comme les marchés, les grandes surfaces et également dans les gares routières. L'affluence est dense dans ces lieux. Commerçants et transporteurs se frottent les mains. En cette fin d'année, les embouteillages ont repris de plus belle sur les routes et de jour comme de nuit, les tickets dans les gares s'arrachent comme de petits pain. La fête emballe déjà chacun. Nous verrons l'ambiance dans les lieux publics dans l'édition de 20h. 65 établissements de l'enseignement technique et professionnel d'Abidjan et de l'intérieur du pays bénéficient de plus d'1 milliard d'équipements. Ce don est du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Objectif, assurer la qualité de l'enseignement dans ce secteur. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu récemment au lycée technique d'Abidjan à Cocody en présence du ministre Kofi Nguessan. C'est une condamnation sévère et sans preuve convaincante, estime l'Association marocaine des droits humains, qui critique ainsi la justice marocaine qui a condamné plusieurs dizaines de migrants à des peines de prison ferme. Les faits remontent, vous vous souvenez, à fin juin dernier, lorsque près de 2000 étrangers venus principalement du Soudan avaient tenté d'entrer de force dans l'enclave espagnole de Melilla, située sur le sol marocain. Des affrontements avec les forces de l'ordre avaient alors dégénéré, faisant au moins 23 morts selon un bilan officiel. La justice a donc choisi la prison ferme pour de nombreux migrants arrêtés, ce que dénonce l'Association marocaine des droits humains. Et la tempête hivernale se poursuit aux États-Unis, où elle a déjà fait plus d'une quarantaine de morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans courant. Et ce, le jour de Noël même, plus de 150 000 foyers étaient toujours sans électricité sur la côte est du pays, notamment dans l'État de New York. À New York, donc sur l'une des places de Manhattan, le marché de Noël, habituellement très animé, est aujourd'hui fermé et le mercure affiche moins de 13 degrés Celsius depuis samedi. Rares sont ceux qui osent s'aventurer dehors. Et l'Ukraine a appelé à l'exclusion de la Russie des Nations Unies, plus de 10 mois après le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Et cette demande, il faut le dire, a peu de chances d'aboutir puisque Moscou dispose d'un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine, qui y croit fermement, appelle tous les États membres de l'ONU à priver la Fédération de Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et à l'exclure de l'ONU dans son ensemble. Et nous, on va se retrouver dans la paix à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.